Patricia, dans le livre Petit dialogue d'hier et d'aujourd'hui, écrit par Gita Malas, à la fin, dans son testament, elle écrit marche sur ton propre chemin, c'est un enseignement individuel et unique, et que les dialogues avec l'ange ne peuvent être ni enseignés, ni expliqués, ni comparés, ni disséqués, ni généralisés. Il faut comprendre ce qu'elle entendait par tous ces mots. Elle avait deux grandes craintes, Gita. La première de ces craintes, c'est qu'on fasse de ce langage en vérité, où il faut soi-même monter en vérité pour l'entendre et le comprendre, que même des gens n'ayant aucun diplôme comprennent le sens, et elle craignait qu'on en fasse une explication de texte intellectuel, où chacun va expliquer un mot, le comparer avec une autre tradition et faire quelque chose où il n'y ait plus que l'intelligence et le cœur disparaissent. Mais si, grâce à cet enseignement que l'on met au milieu d'un groupe, chacun va pouvoir livrer ce qu'il sent, va livrer ce qui le touche, va livrer ce que lui comprend, on s'enrichit chacun de l'expérience de l'autre et on élève sa propre compréhension de ce message. Alors là, elle était d'accord. Et puis, la deuxième chose qu'elle craignait, avec tous les groupes dialogues qui ont fleuri peu à peu, c'était que quelqu'un se prenne pour celui qui détient le sens exact et précis de chaque phrase des dialogues, et qu'il dispense un enseignement sur le sens des dialogues, comme si c'était la seule vérité. C'est pour ça que nous avons développé des groupes où chacun doit s'exprimer pour découvrir qu'il y a sur une même phrase, un même passage, une centaine de manières de l'entendre et de le comprendre. Différents niveaux de compréhension et de lecture. Et que c'est ce qui peut nous protéger, c'est qu'il n'y en ait pas qu'un qui parle et les autres qui écoutent, mais que chacun partage. Donc, issu de tout ce que vous avez vécu, il y a des week-ends, des stages quand même qui existent, où on peut vivre nos propres dialogues. Comment tu te situes, toi, dans la retransmission de cette expérience des dialogues? C'est ton vécu, parce qu'il y a quand même des outils. Alors, déjà, souvent, ce qui choque les gens, c'est que d'un enseignement individuel, on en a fait quelque chose, une voie. Mon époux dans Arthas et moi dans les années de Gita Malas, c'est-à-dire notre propre digestion et notre propre prolongement avec ce que nous contenons, nous, de cet enseignement qui a eu lieu en 1943. Et quand Gita était encore vivante, je l'ai questionnée sur ce sujet et j'ai un passage d'une interview qui lui a été faite sur qu'est-ce que c'est que l'enseignement collectif, et elle parle d'Arthas, qui était l'association de mon époux à l'époque. Et elle dit Arthas favorise une recherche individuelle, mais à travers une discipline collective. Ses membres s'y soumettent volontairement, comme un moyen de se surpasser, chacun selon sa propre individualité. Il en résulte alors que chacun devient un être indépendant, responsable de ses propres actes. Et seuls les actes responsables peuvent servir l'ange. Et là, on est devant. Chacun pense que marche sur ton propre chemin, c'est fais ce que tu veux comme tu veux. Fais ce qui te plaît. Ah non, c'est à travers un enseignement collectif que chacun trouve sa propre voix, sa propre forme, son propre rythme, sa propre écoute, ses propres pas. Alors là, on a protégé le cœur de cet enseignement.